Faut-il maintenir une grande distance entre le père spirituel et l'enfant spirituel? Je dirais oui. Parce que si tu te rapproches trop de ton père, tu rentreras dans sa douche. Tu comprends? Même moi-même qui suis là, si tu rentres à la maison, que tu arrives dans mon intimité, tu me verras en train de plaisanter, tu me verras en train de rire, tu me verras en train de me fâcher, tu me verras en train de danser. Et à un moment donné, tu peux oublier le prédicateur que je suis. Tu peux commencer à t'habituer à l'homme que tu vois dans la maison, là, qui est de fond en culotte, t-shirt. Tu vas oublier la sacralité du ministère de celui-ci. Et le fait de devenir trop proche de lui fera que tu vas désacraliser la grâce. Et toi-même, ça va t'exposer. Parce que tu risques de poser des actions à un homme. Or, c'est un prophète que tu fais. Et à cause de son prophétique, tu seras frappé d'une malédiction. Et vous allez remarquer très bien, les enfants qui sont très proches des hommes de Dieu sont dans beaucoup de blocages. Peut-être que vous pensez que être trop proche d'un homme de Dieu, c'est un privilège. Non, être trop proche d'un homme de Dieu, c'est un privilège tant que tu continues à le voir comme un homme de Dieu. Si à un moment donné, tu commences à le voir comme un bon vieux père, non, lui, c'est mon papa. Mais quand tu dis papa, là, ce n'est plus papa respect. C'est papa de, je peux l'appeler à l'heure que je veux. Je peux lui parler. Il peut même me parler, ça ne me fait pas peur. Ça veut dire qu'il me donne conseil, je ne peux pas oublier de respecter. À la limite, je m'en fous, mais c'est mon papa. Ça devient mon papa de forme. Quand tu commences à avoir cette mentalité-là, tout ce qu'il fait comme prière ne marchera pas. Et cette mentalité va te fermer les portes. Parce qu'écoutez-moi bien, ce qui fait le ministère, c'est le mystère. S'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. C'est pourquoi il ne faut pas accepter de voir la nudité de ton père. Il ne faut pas accepter d'être trop dans son quotidien. Marche avec lui, mais marche à reculons. Et c'est comme ça que les fils de Noé ont marché. Et c'est eux qui ont été bénis. Il y a un qui a marché de face, il regarde le père. Lui, il a été maudit. Mais ceux qui ont marché avec le Père, mais à reculons, ça dit qu'il faut marcher avec des réserves. Il faut marcher en n'envoyant pas tes yeux à fouiller dans sa vie. Quand les gens viennent te dire, mamie, l'autre, faut dire ça, ça ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là à cause de ce qu'il a fait. Écoute, Élie avait égorgé 850 prophètes de Baal et d'Assassin. En réalité, c'est un assassin. Les fils des prophètes sont venus dire, est-ce que tu sais que Dieu enlève ton père? Il dit, taisez-vous, je le sais. Avec tout ce qu'il a fait là, Élisée dit, je ne te quitte pas. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas l'homme Élie, il regarde le prophète Élie. Et Élie lui a dit, si tu me vois monter, ce que tu demandes là va t'arriver. Parce que le problème c'est ça, c'est comment Élie monte. Élie monte dans un tourbillon. Or le tourbillon, il a pour but de soulever le sable, la poussière et tous les déchets. Donc Élie monte au milieu d'une pagaille, au milieu d'un désordre. Mais Élie dit à Élisée, si tu me vois monter, ce que tu demandes là va arriver. Et Élisée voit Élie en train de monter. Et qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Un vent, du sable, de la poussière, peut-être des sachets. C'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la saleté. Le symbole des combats, des injures. Il paraît que, on dit que, il n'est pas de Dieu, il est de Dieu. Il a commis telle erreur. C'est lui qui avait égorgé les prophètes de Baal là-bas. C'est lui qui avait fait ceci. Il n'est pas bien. Élie là, il n'est pas gentil. Tout ça là, c'était autour d'Élie. Mais la Bible, quand Élisée l'a regardé, il n'a pas vu les déchets. Il a vu son père. Il dit, mon père. Est-ce que tu es capable de voir ton père dans l'humain? Il y avait le tourbillon, il y avait le vent, il y avait la poussière. Mais Élisée n'a pas vu les déchets. Il a vu son père. Parce que beaucoup ils sont avec un homme de Dieu, mais quand le tourbillon environne l'homme de Dieu, il ne voit plus le père. Il voit les déchets. Et à cause des déchets, ils disent, ce n'est plus mon père. Est-ce que tu es capable de regarder ce qui est autour de lui? Parce que laisse-moi te dire, pour pouvoir monter, il y aura un tourbillon. C'est comme vous avez remarqué, les hommes de Dieu commencent. Mais majoritairement, ceux qui ont commencé, ce n'est pas eux tous qui restent. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas supporter le tourbillon de l'ascension. Parce que chaque ascension vient avec une épreuve. Cette épreuve-là, si tu regardes l'épreuve, que tu ne vois pas ton père, au milieu de l'épreuve, tu quittes le père. Mais je pense qu'on aura l'occasion de bien développer ça dans un autre thème.